Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est un exercice du bac S Métropole La Réunion septembre 2008 légèrement remanié. J'ai fait sauter une ou deux questions qui donnaient des indications trop sympas à mon goût. On considère la suite numérique Jn définie pour tout entier naturel non nul par, pour tout entier naturel non nul n, j'aurais dû mettre, tac, par Jn égale l'intégrale de 1 à n de exponentielle moins t racine de 1 plus t dt. Ok. Petit 1, démontrer que Jn est croissante. Petit 2, on définit In par, pour tout n appartenant à n étoile, In égale l'intégrale de 1 à n de t plus 1 exponentielle moins t dt. Petit a, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, Jn est inférieur ou égal à In. Petit b, calculer In en fonction de n et en déduire que Jn est majoré. Et petit c, que peut-on en conclure pour la suite Jn? Vous pouvez vous donner, allez, une bonne quarantaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder, peut-être 45 minutes si vous en avez besoin de recherche, avant de regarder la correction. Et c'est parti, correction. Donc, annale de 2008, donc disais-je, ça date un peu, bon j'aime bien cette année-là, voilà, pas mal de vidéos qui tournent autour de cette année. 2008, bon bah, le cycle de la vie. 2008, certaines techniques d'intégration qui vous seront utiles pour cet exo étaient au programme. Elles ne l'ont plus été pendant un bon moment après, puis elles sont revenues au goût du jour relativement récemment. Je sais plus quand exactement, mais voilà. Donc je parle d'une IPP qu'on va devoir faire, une intégration par partie, qui il y a peu n'était pas au programme de terminale, voilà. Et qui il y a longtemps l'était. Voilà. Pardon. En parlant de roues et de cycles, je suis aussi en train de tester mon téléphone portable, qui est un survivant qui est tombé de ma poche en vélo. J'étais en danseuse en oubliant complètement ce que j'avais dans les poches, et dont je suis certain qu'il s'est fait rouler dessus par une voiture. J'ai bien vu distinctement un pneu voilà, lui passer dessus, mais il est encore vivant. Voilà. Il est cassé par endroits, mais il est vivant, et j'ai l'impression que l'image est bonne. Voilà, j'arrête de m'étaler, c'est parti, démontrer que Jn est croissante. Alors, bon, bah, pour tout n, pour tout... voilà, non, ça c'est pas le... C'est la caméra. Non, c'est moi qui écris mal. Pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien, Jn plus 1 moins Jn, c'est comme d'habitude, quoi, égale eh bien, l'intégrale de 1 à n plus 1 de exponentielle moins t racine de 1 plus t dt, moins l'intégrale de 1 à n de exponentielle de moins t racine de 1 plus t dt. Ok, bon. Bah, qu'est-ce que ça fait? Bon, bah là, contrairement à pas mal d'exos à la mode ces derniers temps, avec des histoires de suite et d'intégrale, mélange sympathique, eh bien, je veux dire, contrairement à ce genre d'exo où il y a du n à l'intérieur de l'intégrale, là, le n, il est sur la borne. Ok. Et qu'est-ce que je fais là, du coup, parce que souvent, dans les exos auxquels vous êtes peut-être habitués, si vous êtes entraîné là-dessus, bah, vous avez les mêmes bornes, et vous avez une fonction... vous avez du fn plus 1 ici, du fn ici, enfin deux expressions, vous jouez de la linéarité pour les ramener à une même intégrale, vous étudiez son signe, etc. Mais là, je peux pas faire ça. Mais là, je vais utiliser chal, et on me dirait, mais attends, comment ça chal? Il y a un moins, qu'est-ce que c'est? Bon, si je devais détailler, pour le terminal lambda, je dirais, c'est l'intégrale de 1n plus 1 de exponentielle de moins t racine de 1 plus t dt, plus l'intégrale de n à 1 de exponentielle moins t racine de 1 plus t dt. On va dire, mais comment ça chal? Bah oui, mais ça c'est une somme, donc vous pouvez dire que c'est aussi ça plus ça. L'intégrale de n à 1 plus l'intégrale de 1 à n plus 1 de la même fonction. Et donc d'après la relation de Chal, ça me fait exactement l'intégrale. Donc on a dit de n à 1 plus 1 à n plus 1, donc ça fait de n à n plus 1, de exponentielle moins t racine de 1 plus t dt. C'est peut-être pas forcément la manière la plus naturelle de le voir. Plus naturellement, j'aurais peut-être cassé ça en deux en disant, justement avec Chal, que c'est l'intégrale de 1 à n plus l'intégrale de n à n plus 1 de cette même fonction, et l'intégrale de 1 à n saute avec celle-ci. Voilà. Il reste ça, bon, bah, il faut le signe de cette quantité. Bon, bah là c'est relativement simple, avec, pour tout t appartenant à, eh bien, n plus 1, exponentielle moins t racine de 1 plus t, strictement positif même. Bon, positif ou nul suffirait ici. Donc, positif ou nul, je vais mettre. C'est pas une puissance n bizarre sur un intervalle. Donc, par positivité de l'intégrale, en fait. Et donc, on est bien avec des bornes dans le sens croissant. N inférieur à n plus 1. Vous ne faites pas piéger là-dessus. Eh bien, Jn plus 1 moins Jn, positif ou nul. Autrement dit, comme c'est vrai
pour tout n appartenant à une étoile. Autrement dit, Jn est croissante. Ok, la suite Jn est croissante, et ça, c'est cool. Ok, bon. On définit In par, pour tout n appartenant à une étoile, In égale l'intégrale de 1 à n de t plus 1 exponentielle moins t dt. Montrer que pour tout n appartenant à une étoile, Jn est inférieur ou égal à In. Il s'agit de comparer l'une et l'autre, alors sans calculer In, puisque ça vient à la b. Voilà. Alors, Jn inférieur ou égal à In. Jn, c'est cette dame. In, c'est cette dame. Bon, à part lui, là, qui a changé de place, bon, il y a exponentielle moins t chez tout le monde, et il y a t plus 1, et lui, il y a racine de 1 plus t. Racine de t plus 1. Bon, je sens que je vais devoir comparer t plus 1 et racine de t plus 1, ou t plus 1, 1 plus t et racine de 1 plus t, en espérant, voilà, si vous êtes visionnaire un peu, bon, un minimum, faut montrer ça serait cool de montrer que racine de 1 plus t est toujours inférieur ou égal à 1 plus t pour tout t entre 1 et n. Bon, ok. Tac. Soit n appartenant à n étoiles. Pour tout t appartenant à, donc on a dit, 1n. Ce serait sympa de savoir que racine de 1 plus t est inférieur ou égal à 1 plus t. On pourrait se dire, ah bah je passe à la racine, c'est fini. Non, non, la racine carrée d'un nombre, est toujours inférieur ou égal à ce nombre. Non, prenez racine de 1 quart, racine de 1 quart ça fait 1 demi, et 1 demi c'est plus grand que 1 quart. Alors, tac tac tac, bon que faire? Comment comparer racine de 1 plus t et 1 plus t? Ben, on va les élever au carré tous les deux. Racine de 1 plus t, le tout au carré, c'est égal à 1 plus t, d'une part. Et 1 plus t, le tout au carré, c'est égal à 1 au carré plus 2t plus t au carré. Ok. Donc je vais pouvoir comparer leurs carrés facilement. Comment comparer leurs carrés? Je sens bien que lui est le plus grand, je vais faire ça moins ça. 1 plus t au carré moins racine de 1 plus t au carré, et ben c'est égal à ça moins ça, donc il ne me reste plus que t carré plus t. Bon, c'est relativement sympa. Oui. Donc racine, oui, j'ai eu un petit bug inutile en me disant, je me suis compris, 1 plus t, de toute façon pour tout t positif, en réalité, racine de 1 plus t va être plus petit que 1 plus t, parce que 1 plus t va être plus grand que 1, tout simplement. Voilà. T carré plus t, donc t carré plus t, si je me suis pas perdu, ok, donc ça fait t facteur, donc c'est, ne perds pas inutilement, c'est strictement positif, pour les t entre 1 et n. Ok, donc, eh bien, 1 plus t, donc racine de 1 plus t au carré, va être inférieur à 1 plus t au carré. Puis, comme racine de 1 plus t et 1 plus t sont tous les deux positifs, eh bien, comparer leurs carrés revient à les comparer tous les deux. En fait, là, je suis en train d'utiliser la stricte croissance de la fonction carré sur R+. J'ai A carré inférieur strict à B carré avec A et B strictement avec A et B positif ou nul, ça implique, c'est équivalent même à dire que A est inférieur à B. On pourrait dire pourquoi pas par stricte croissance de la fonction racine carré, bah, l'un ou l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Il y a équivalence entre A carré inférieur à B carré, donc A, B positif, A carré inférieur à B carré, si et seulement si A est inférieur à B. Et je peux remplacer cette inégalité stricte par une inégalité large. Et c'est bien la stricte croissance de la fonction carré qui permet cette équivalence. Sur R+. Stricte croissance de la fonction carré sur R+, ok. Puis par stricte croissance de la fonction carré sur R+, eh bien, racine de 1 plus t va être inférieure à 1 plus t. Inférieur strict, inférieur égal, je peux mettre du inférieur ou égal. Qu'est-ce que je fais ensuite? Bon, je multiplie tout ce beau monde par exponentielle moins t. Exponentielle moins t est strictement positif. Et donc ça me fait que racine de 1 plus t, pourquoi exponentielle moins t? Oui, c'est bien ça, exponentielle moins t, j'ai eu un bug, exponentielle moins t va être inférieur ou égal, ça exponentielle moins t va être inférieur ou égal à ça exponentielle moins t. Ok, bon. Bah c'est fini, enfin. Par croissance de l'intégrale, ce que certains appellent la croissance de l'intégrale, avec le bon sens, le sens croissant pour les bornes dans le sens croissant, eh bien, l'intégrale de 1 à n de ceci est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de cela. Autrement dit, Jn est inférieur ou égal à In. Et on a montré ça pour n'importe quel n appartenant à une étoile. Ok.
calculer IN en fonction de N et en déduire que JN est majoré. Alors comme ça, je suis censé être capable de calculer IN. Alors, boum, pour tout N appartenant à N étoiles, IN, on m'a dit que IN c'était l'intégrale de 1 à N de exponentielle moins T 1 plus T dt, et je sais pas primitiver ça comme ça de tête a priori. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Et ben voilà, là où j'ai été un peu méchant, c'est que le sujet... Non, quoique. Non, c'est pas là où j'ai été méchant en fait. Le sujet ne disait pas par intégration par partie, même si dans les bacs récents, on vous le spécifie souvent quand c'est nécessaire, mais bon, soyez prêts à parés à toute éventualité. Là, en l'occurrence, je sens bien qu'en dérivant ce monsieur, bon bah il y aura plus il y aura plus de fonction affine, il y aura une constante. Et en primitivant ce monsieur, bah, je change pas fondamentalement la tête du truc, donc ça serait pas mal. Là où j'ai été relativement méchant, c'est juste pour la 2A que j'ai contractée en fait. La 2A, c'était la 2A, il fallait d'abord comparer racine de t plus 1 et t plus 1, et justifier que pour tout t plus grand ou égal à 1, racine de t plus 1 était bien inférieure ou égal à t plus 1, et ensuite comparer les intégrales entre elles. Bon, ça va, je trouve que j'ai pas été non plus ultra méchant. Alors, pour tout n appartenant à l'étoile, IN est égal à cette intégrale. Bon, bah là j'ai envie de faire une intégration par partie. On va poser U, donc celle que moi je vais dériver, celle que je dérive, j'ai souvent tendance à l'appeler U. U, la fonction qui a t associe 1 plus t. Alors celle que je primitive, ça serait ça serait exponentielle moins t, donc elle serait la dérivée de V, la fonction qui a t associe moins exponentielle moins t. UV sont dérivables sur un n, et U', la fonction qui a t associe 1, V', la fonction qui... C'est peut-être pas la meilleure disposition pour ceux qui veulent comment dire, spatialement parlant, essayer de visualiser leur RTP, bon tant pis, qui a t, je sais rien dire ce que qui a t, je veux dire par là que je me souviens qu'en terminale, moi j'aimais bien avoir mon, je sais plus ce que je faisais d'ailleurs, mon U là, mon U' là, mon V' là, ou je sais plus ce que je faisais, voilà. Mon V là pour m'y retrouver, bon, on s'en fiche. V' qui a t associe exponentielle moins t, tout simplement. V' qui est là du coup. Et ces deux dames sont continues, leurs dérivées sont continues sur un n. Il faut que mes fonctions soient dérivables et de dérivées continues sur le segment pour pouvoir faire mon IPP. Par intégration par partie, eh bien, IN est égal à crochet, donc UV, donc ça fait moins exponentielle moins t, juste pour que ce soit un peu laid en disant 1 plus t fois. Faites attention, petite erreur anodine comme ça, qui a l'air de rien, mais qu'on fait souvent, que les élèves font souvent. Quand je fais UV avec ça, il y en a qui mettraient dans leur crochet 1 plus t moins exponentielle moins t, genre pas avec des parenthèses entre lui et lui, enfin sur le 1 plus t, et surtout pas de parenthèse ici. Ils mettraient 1 plus t moins exponentielle moins t comme si c'était une soustraction entre lui et lui. Non, c'est ça fois ça. Moins exponentielle moins t facteur de 1 plus t, comme ça j'évite toute ambiguïté, entre 1 et n, moins donc l'intégrale de 1 à n de celle-ci de u' fois v, donc de moins exponentielle moins t dt. Oui, je sais que j'aurais pu sortir le moins, juste histoire de détailler un peu. Donc je remplace, on fait bien attention à remplacer t par 1, bon il n'y a pas de doute sur t, n qui cohabiteraient ensemble et où il y aurait un piège. Non, je remplace t par n puis t par 1. T par n, ça fait moins exponentielle moins n, 1 plus n, t par 1, donc moins fois moins, ça ferait plus, exponentielle de moins 1, fois 2, ok, moins, donc plus l'intégrale de 1 à n de exponentielle moins t dt. Ça, je saurais primitiver facilement. Également, la première fois, je sais pas pourquoi elle m'embête, égale, donc, moins exponentielle moins n facteur de 1 plus n, plus 2 exponentielle moins 1, et cette intégrale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc je peux calculer une primitive qui est moins exponentielle moins t, entre 1 et n encore une fois, hop, ça me fait moins 1 plus n, histoire de mettre dans un ordre plus sympa, exponentielle moins n, plus 2 exponentielle de moins 1, moins exponentielle moins n, plus, donc moins fois moins, exponentielle de moins 1. Ce qui me fait, si je ne me suis pas trompé, donc les exponentielles moins n, où êtes-vous? Vous êtes là, donc il y a 3 exponentielles moins 1, moins n plus 2, si je dis pas de bêtises, exponentielle moins n. Ok. Donc ça c'est IN, c'est la valeur exacte de IN pour tout n appartenant à une étoile. Ok. Et cette valeur est censée m'aider à montrer que la suite JN est majorée. Bon.
pour tout n appartenant à n étoiles, Jn est inférieur ou égal à In. Et dans le sujet, ils étaient sympas, ils mettaient m majoré, montrer que, en déduire que la suite Gn est majorée par un nombre réel indépendant de n. Ils insistaient bien là-dessus, mais bon, c'est ça ce que c'est qu'une suite majorée. Quand je dis qu'une suite est majorée, je veux un majorant, bien sûr, qui ne dépend pas de n. In, ça dépend pour l'instant de n. Bah, ça, c'est inférieur ou égal à quoi? C'est 3 exponentielle moins 1, moins une quantité positive. Donc c'est inférieur ou égal à 3 exponentielle moins 1, en fait. Je retranche à 3 exponentielle moins 1 une quantité positive. Car n plus 2 exponentielle moins 1 est moins n est positif. Ok. Donc Jn est majoré par 3 exponentielle moins 1. Je contrefiche du majorant en soi, ici, mais juste pour leur dire, j'ai bien vu, je vous donne bien ce que c'est un bon majorant, quoi. Ce que c'est qu'un bon majorant. Pas In. Majoré par 3 exponentielle moins 1, entre autres. Par 18 exponentielle moins 1 aussi. Alors, donc Jn est majoré par ça. Et enfin, dernière question, la question plutôt sympa, la C, 2C, eh bien, Jn est... est-ce qu'on l'a dit ça? Jn est croissante, oui, on l'a dit en question 1. CF1 est majoré CF question 2b. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, Jn converge vers 3 exponentielle moins 1. Non, je rigole. Blague classique. Non, elle converge. Je sais, si je me demandais une info sur sa limite à ce stade, je sais qu'elle converge vers un réel inférieur ou égal à ce fameux majorant qui est 3 exponentielle moins 1. Mais elle n'a aucune raison de converger vers précisément 3 exponentielle moins 1. Je me permets ces abréviations que vous ne vous permettez pas sur vos copies. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.